Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai prévu de faire directement une vidéo sur les mucilages, vous savez, pour vous montrer les mucilages, c'est-à-dire pour vous présenter des graines mucilagineuses, voilà. Dans la vidéo, j'ai fait une recette, au fait, qui stimule le cuir chevelu, qui stimule la pousse. Donc je me suis dit, ça n'aurait pas de sens si je ne fais pas une vidéo pour vous parler de la pousse du cheveu avant celle-là. Surtout que la pousse du cheveu, c'est apparemment un sujet qui intéresse énormément de personnes. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'en ai parlé dans mon autre chaîne sur les Kitiari plusieurs fois, mais je pense que sur celle-là, j'en ai pas parlé, ou peut-être une fois. Donc j'ai décidé de vous en parler. Si vous voulez tout savoir, à de suite. Alors, il y a plein, plein de personnes qui cherchent, voilà, à faire pousser leurs cheveux et qui ne comprennent pas, au fait, la base, l'essentiel. Si on a un objectif, on fait en sorte d'atteindre en parenthèse cet objectif-là. Par exemple, j'ai envie de courir le marathon. Je ne vais pas me lever, si je me lève le jour même pour aller courir le marathon, je suis sûre de ne pas faire long feu, hein. Donc, si j'ai envie de courir le marathon, bah, je prends des décisions tous les jours qui font que je vais aller loin dans le marathon. D'abord, avant de commencer, on va parler des bases. Les bases, ce qui concerne les bases qui concernent la pousse du cheveu afro. Quels sont les facteurs qu'on doit considérer? Après, il y a énormément de facteurs, hein. Voilà, énormément de facteurs, tellement de facteurs que je pense que la science n'a pas toutes les réponses concernant même ça, parce que ça, un brin, on va vous dire, oui, ça pousse comme ça pousse comme ça pousse comme ça. Ok, d'accord. Mais tout ce qu'il y a autour, vu que chaque être humain est unique, et je tiens à vous dire que chaque cheveu est unique, c'est-à-dire ça que j'ai là, c'est unique. Ce que vous avez sur la tête, c'est unique. C'est un truc de malade. C'est pour ça que quand on prend un cheveu, on peut vous reconnaître. Il y a de l'ADN dans les cheveux, il y a de l'information. Donc l'ADN est unique à chaque personne. Donc le cheveu est unique. Vous n'avez pas la même, on n'a pas du tout les mêmes cheveux. Que ce soit afro, après on peut globaliser la chose en disant que oui, cheveux frisés ou cheveux, voilà, dites ce que vous voulez, mais chaque cheveu est unique. Donc le facteur qu'on doit prendre en compte, les facteurs essentiels qu'on doit prendre en compte, c'est la génétique. La génétique, le facteur soin, c'est-à-dire quels sont les soins que vous faites sur vos cheveux. C'est très important. Je dirais la génétique, les soins et la stimulation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites sur votre cuir chevelu. On va se centrer, je pense que ça fait partie aussi des soins. Donc si on prend le facteur génétique, je suis unique, tu es unique, il est unique, elle est unique. Donc, si vous avez remarqué, même sur YouTube, aucune youtubeuse n'a le même type de cheveux. On a tous des cheveux différents. Il y en a qui ont beaucoup de volume et de la longueur. Il y en a qui ont du volume mais pas trop de longueur. Il y en a qui... Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance si on est destiné à avoir des cheveux longs jusque-là, ou des cheveux moyennement longs, ou des cheveux courts? Ça, on ne peut pas le savoir. Si on ne met pas tous les... tous les... C'est-à-dire si on ne fait pas toutes les actions qu'il faut. Tout, tout ce qu'il faut si on ne le fait pas, c'est-à-dire côté soins. Et j'ai oublié un des facteurs importants, pas, je dis stimulation, mais facteur alimentation. Je suis désolée, la vidéo n'est pas préparée à l'avance. Mais je préfère faire mes vidéos comme ça parce que je trouve que c'est, voilà, ça vient comme ça et ça sort. Donc on va dire les trois facteurs, l'alimentation, les soins
Non, la génétique, pardon, les soins et l'alimentation. Non, je dirais plutôt la génétique, l'alimentation et les soins. Si on veut ordonner la chose, la génétique, l'alimentation et les soins. Donc, on était sur le facteur génétique. Donc, on ne peut pas, si on ne met pas tous les éléments, si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour savoir si on peut avoir les cheveux longs, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir, ah, moi, je suis faite pour avoir les cheveux longs. Non, c'est pas parce que ta mère a les cheveux longs que forcément toi aussi, tu auras les cheveux longs jusque-là. C'est aléatoire. Donc, côté génétique, on ne sait pas, on est dans le flou. Côté alimentation, si vous voulez faire pousser vos cheveux, regardez votre alimentation. On dit ça souvent. Vous allez me dire, mais lui, il mange McDo ou il mange kebab, mais ses cheveux poussent quand même, ça n'a rien à voir et tout. J'espère que vous ne mangez pas que pour vos cheveux, que vous mangez quand même pour l'ensemble, le reste, parce que les cheveux, après, on devient vieille, on va peut-être les perdre, voilà, c'est pas important. Enfin, je veux dire, c'est important d'en prendre soin, mais c'est pas plus important que vous-même. Donc, j'espère que vous ne mangez pas que pour vos cheveux, mais croyez-moi que si vous mangez correctement, c'est un plus si vous voulez faire pousser vos cheveux. Ensuite, le facteur soin. Le facteur soin, j'ai l'impression qu'on attend des remèdes miracles. On attend la potion magique qui va faire pousser le cheveu, genre 2 cm en une nuit, 3 cm en une nuit et tout, on attend ça. Alors que si on s'assoit et qu'on regarde même la nature, les choses sont bien faites, la nature prend le temps de construire la chose, de faire la chose. Et rien n'arrive brusquement. Tout ce que l'homme a provoqué, c'est-à-dire si on veut forcer les choses, ça peut causer d'autres dégâts. Euh, si vous regardez la Terre, ça se comprend. Donc si on ne veut pas être en harmonie avec la nature, nous on veut forcer la chose, on veut déglinguer la chose comme à notre habitude, ben, on va se retrouver à un problème. Le jour où il y aurait une pilule ou une potion magique, je sais pas quoi, qui permettrait, genre, vous le prenez et ça vous donnerait, je sais pas, 2 cm en une nuit, sincèrement, moi, je le prendrais pas. Je ne le prendrai pas parce que je me dis, mon Dieu, 2 cm, c'est-à-dire ça qui sort du crâne, 2 cm comme ça, je sais pas ce que ça peut provoquer sur le reste de mon corps. Donc, je ne le prendrai pas, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment bien manger si vous voulez euh, être en bonne santé et avoir de beaux cheveux. Parce que tout est lié. De 3, là, le facteur soin. Je pense que c'est ça que tout le monde attend. Le facteur soin, c'est important aussi. Le facteur soin, ça va se diviser plus ou moins en 2 parties. La partie où on va s'intéresser sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu, on l'oublie souvent. Mais on oublie que c'est là d'où le cheveu sort. Le cuir chevelu, j'ai énormément essayé pas mal de choses. Vraiment, quand je vous dis énormément essayé pas mal de choses, pas mal de choses. Ce que j'ai remarqué, c'est que la seule chose qui aide essentiellement à stimuler le cuir chevelu, c'est-à-dire à l'irriguer, à emmener de la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu de façon à ce que les bulbes soient mieux nourris, mieux irrigués. Donc ça veut dire que les cellules sont mieux nourries, ils vont être beaucoup plus productives. Voilà. C'est des huiles essentielles. Des huiles essentielles, des choses contenant des huiles essentielles et aussi des choses qui vont avoir cet effet piquant, c'est-à-dire cet effet stimulant, comme par exemple de la moutarde, comme par exemple du piment de Cayenne. En huile essentielle, on va avoir de la menthe poivrée, on va avoir des cristaux de menthol, on va avoir du camphre, des choses comme ça qui vraiment irriguent, emmènent du sang au niveau du crâne. Donc c'est important en même temps, ça assainit aussi en même temps. Alors, si vous prenez le clou de girofle, croyez-moi que un jour j'ai fait un gel tonifiant à base et amincissant à base de clou de girofle, que j'ai mis un gel lavant sur mon corps. Croyez-moi que je suis sortie de la douche illico presto parce que ça, je sentais mon corps en feu. Bref, donc faut savoir doser. La prochaine fois, j'ai dosé mieux.
entre parenthèses, mais c'est quelque chose, c'est des épices, des choses comme ça qui vont stimuler et assainir en même temps le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est comme la, comment dire, c'est comme un muscle, il faut le stimuler, il faut le travailler. Un muscle, si vous voulez être musclé, vous allez faire des exercices tout le temps pour pouvoir avoir vos muscles. C'est pareil, pour le cuir chevelu, il faut le stimuler. Le stimuler, c'est la seule façon, au fait, de maximiser sa pousse. Bien sûr, il y a l'alimentation, ça, pour moi, c'est un point sine qua non, en parenthèse. Mais il faut vraiment stimuler son cuir chevelu tout le temps le stimuler de façon à maximiser, à avoir, mettre tous les points de son côté. J'oublie toujours le mot là, hein. Bref, vous avez compris. Maximiser la chose de façon à ce que le cheveu pousse, en guillemets, plus rapidement. Par contre, si vous faites ça et que vous attendez peut-être à 2 cm, vous attendez à quelque chose, on est souvent déçu. Quand on fait quelque chose, ne vous attendez pas, ne vous fixez pas, ne vous dites pas ah, je fais ça donc je vais avoir ça. Non, c'est pas parce que la copine à côté qui a fait la même chose, qui a 2 cm, que vous aussi vous allez faire pareil. Je vous assure que non, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Peut-être vous allez avoir moins, peut-être vous allez avoir plus. Comme je dis toujours, kiffez le processus. Le processus, c'est le plus important. Ne vous attendez pas à un résultat préconçu, parce que c'est virtuel, vous ne savez rien comme la vie, on est dedans, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc, faites les choses tout de suite et concentrez-vous sur ce que vous faites et n'attendez aucun résultat. Faites-le parce que vous aimez le faire, que vous kiffez le faire et ne vous attendez pas à un résultat préconçu dans la tête. Si vous n'attendez pas à un résultat préconçu dans la tête, vous serez forcément satisfaite, vous verrez de vos yeux clairement, sans idée préconçue, sans comparaison d'une idée virtuelle, et vous allez voir vos résultats et pas les résultats de la copine à côté. Donc j'espère que cette vidéo est aussi, j'ai un point important. La stimulation, c'est une partie côté soins, et les soins que vous allez apporter à vos cheveux qui vont vous permettre de maintenir votre longueur. Et les côtés manipulation, tout ça, tout ça, tout ça. Les soins que vous devez mettre sur vos cheveux, c'est très important. C'est les soins, quand ils sont adaptés, c'est les soins qui vont vous permettre de maintenir la longueur que vous avez. Si vous simulez le cuir chevelu et que vos cheveux poussent et que vous ne faites pas les bons soins qu'il faut et que le cheveu casse, vous n'allez pas les voir pousser. Donc il faut 2 choses côté soins. Stimulation et soins hydratants et soins nourrissants et soins tout simplement pour les cheveux. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été instructive, surtout pour la personne qui me l'a demandé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va continuer notre série sur les mucilages, où je vais vous présenter des graines mucilagineuses qui sont plutôt faites, selon moi, pour simuler le cuir chevelu. Je vais tout vous expliquer dans la prochaine vidéo et je vais vous faire une recette. Je vais prendre 2 de ces graines là, je vais vous faire une recette type à adapter selon vos goûts dans la prochaine vidéo. Sur ce, au tap et à très vite.